On est samedi le 18 juillet. Aujourd'hui, je vais dans la ruche de la reine Helle et de la reine Freya. Dimanche, quand je suis passé voir mes ruchettes à ressources, je leur ai déjà ajouté un étage. Je vais voir si elles sont en train de l'utiliser et si j'ai besoin de faire des mélanges avec les cadres à l'intérieur des ruches. Et sinon, je vais aller inspecter Kali. Elle, ça fait un petit bout que je suis pas allé. Et il y a 2 semaines, le dernier étage, le 5e, commençait à être quand même prêt au niveau du miel qu'il y avait à l'intérieur. Donc, je pense que je vais refaire une autre extraction aujourd'hui. On va y aller avec la colonie de la reine Freya actuelle. Donc, sa nouvelle ruche. D'abord, l'étage que je leur ai donné cette semaine est vide. Il y a un petit peu d'activité dedans, mais ils doivent à peine commencer là, à bâtir la cire. Alors, j'ai Freya ici qui se promène. Par contre, où est-ce qu'elle se promène, c'est vide, puis elle a pas l'air de vouloir vraiment pondre à l'intérieur. Donc, je sais pas si elle prend une petite pause de pondre de ce temps-ci. Ça va dépendre beaucoup avec la floraison, l'apport en nectar et en pollen pour ce qui est de la ponte de la reine. Alors, dans le bas du cadre, on a encore beaucoup de coupes de reine dans la ruche de Freya. Mais présentement, tout ça est vide, donc je pense pas que ce soit significatif d'une volonté de faire un essaim. On est quand même déjà un petit peu dépassé la saison là. En général, ça va survenir quand il y a beaucoup de pollen et de nectar qui est ramené à la ruche. Et là, il y a comme une petite pause présentement là, dans la saison. On a du miel dans le haut du cadre. On a du pollen à mi-hauteur. Dans le bas, on a quand même pas mal de mâles. Je sais pas trop quoi en penser pour ça, mais en général, elles vont en faire suffisamment pour remplir leurs besoins. Sauf quand je mets des cadres moyens, là, ça devient un petit peu spécial. Ici, on a un cadre de miel qui est pratiquement complété. Des deux côtés, j'ai des œufs, j'ai des larves. J'ai quelques œufs seulement, donc vraiment la reine prend une petite pause. Ici, c'est plein de larves. Des deux côtés. On va continuer avec la colonie de la reine Helle. Elle aussi, je lui avais donné un étage vide cette semaine. Je m'attends pas à ce qu'elle soit allée beaucoup plus que la colonie de la reine Freya. Quoique la ruche Helle a tendance à faire beaucoup de cire un peu partout, peut-être que les abeilles ont déjà monté et commencé dans ce cas-là. Alors, elles sont montées un petit peu, mais... Mais elle fait ce que la colonie, elle, fait. C'est-à-dire construire en perpendiculaire au cadre. Donc, on commence déjà à déconstruire ce qu'elles construisent. On va voir en dessous. Il y a un petit peu d'activité, mais pas beaucoup. Elle va être à surveiller là, dans cet étage-là, ça c'est certain. On va gratter un peu la cire qu'il y a sur le dessus. Alors ici on a un très beau cadre de couvain avec du miel dans le haut. Donc tout ça c'est des futures abeilles. De l'autre côté c'est pareil. Et j'ai encore des petites mottes de cire à gratter là, dans le bas du cadre qui est présentement en haut dans l'image. J'ai des œufs et j'ai des larves, donc j'ai encore une reine qui pond. Je vais essayer de valider si je la vois avec son point vert, mais moi j'ai l'impression qu'elle est encore dans cette ruche là. Celui-là est lourd. Jeez.
Il est lourd parce que c'est pratiquement que du miel. Puis il est très épais en plus sur le côté, il dépasse de beaucoup le cadre. Il était difficile à sortir. Puis c'est pas parce qu'il était collé dans le fond de la ruche, là, c'est pas le cas. Il est juste plein. Genre vraiment plein. Mais vu qu'il y a du couvain à l'intérieur puis qu'il est pas plein, pas perculé au complet, lui il sera pas récoltable. Puis le problème avec des cadres qui sont gonflés comme ça, qui sont vraiment épais puis qui dépassent, c'est on peut pas les déplacer un petit peu partout dans la ruche selon nos besoins si on veut mettre si on veut déplacer des cadres. Puis également, ça fait en sorte que les cadres voisins vont être les miroirs inverses, donc ils vont être beaucoup plus minces puis ils seront à peu près pas construits. Donc si on regarde ce cadre-là, il n'y a rien sur les côtés puis il sera probablement pas construit parce qu'en face, c'est rempli. Donc il y a comme un balancier qui se fait là, un balancement qui se fait au niveau des cadres. C'est juste un peu plus tannant si on veut qu'elle fasse du couvain, mais là il n'y a pas d'espace pour qu'elle mette de la cire. Il n'y aura pas de développement de cire. Alors ici j'ai un autre cadre qui contient énormément de miel sur le coin. Il est très épais d'un côté comme de l'autre. À l'intérieur, c'est du couvain avec des œufs, des larves. Mais c'est ça, sur les coins, là, il y a une bonne couronne de miel. Très épaisse, très bombée. Ah. Et ça, c'est elle qui fait ce que la colonie de Hell fait de mieux, construire de la cire n'importe comment. On gratte. On en gratte une partie en fait. C'est bien parfait. Là, c'est sûr que j'ai pas vu la reine, mais il y avait énormément d'œufs. Il y avait beaucoup de cire fraîche sur des cadres qui étaient vides il y a 2 semaines. Donc, moi, je suis pas inquiet. Je suis même satisfait, là. Elles ont commencé à construire dans le 3e étage que je leur avais donné, puis je vais le remettre, ça c'est certain. Et je m'attends qu'il soit très avancé à la prochaine inspection. Parce que cette ruche-là va avoir une solide explosion de population. Et elle est une bonne productrice de cire. Et elle va manquer d'espace pour stocker des ressources lors de la prochaine ronde de floraison. Alors je m'attends à ce que ce soit construit en haut, puis que ce soit même peut-être prêt à récolter, ou pas très loin. Si je me fie à ce que je vois dans les deux étages actuels. Alors pour Cali, je vais faire comme j'avais fait la dernière fois, je vais utiliser la ruchette à ressources voisine comme table de travail. Miel, on a du miel pratiquement operculé au complet, il reste seulement un petit espace au centre, pas mal juste du miel aussi, pratiquement operculé au complet. Ça avance bien, mais c'est pas assez refermé, c'est pas assez operculé pour que je puisse partir avec. Et de toute manière là, j'ai une espèce de petite centrifugeuse pour extraire le miel, j'ai pas l'intention de le salir pour seulement un cadre, donc idéalement j'aimerais attendre d'avoir 1 ou 2 boîtes de pleine. On a du nectar et du miel sur les côtés, du miel et du nectar à peu près moitié-moitié. Et celui-là aussi est très épais, donc dépasse d'un côté et de l'autre un peu. Ici on a un beau cadre de miel qui commence à être operculé, à peu près aux 2/3. On a un peu de miel, du nectar aussi. Miel en périphérie, c'est à peu près que du miel. Et là on tombe dans la section à la reine. Donc on a du couvain avec un peu de miel sur les côtés, mais le couvain est des 2 côtés. On a un cadre de plastique que je leur ai ajouté dans les dernières inspections qu'elles ont fini par construire. Miel sur les coins, couvain à peu près sur toute la face. À l'arrière, miel sur les coins, couvain sur à peu près toute la face aussi. Miel tout le tour. Au centre, on a des larves qui sont en train de grossir. J'ai des œufs, j'ai des larves très jeunes. Oh wow! Face entière de miel.
C'est très joli à voir. L'autre côté, face de miel pratiquement pleine. Alors, il en reste un petit peu à operculer encore. Alors j'ai ici quelques abeilles qui sont en train de naître, qui mangent tranquillement pas vite l'opercule qu'il y a sur leur alvéole. Ils vont finir par sortir, puis ça va être mochi un peu comme celle qu'on peut voir aussi un petit peu plus bas. Donc éventuellement ils vont être nettoyés et quand la reine va repasser, pondus à nouveau à l'intérieur. À l'arrière, on a une phase de couvain. Ici j'ai du couvain, un peu de pollen, j'ai des larves. Sur le côté même, j'ai des œufs. À l'arrière, j'ai des larves très jeunes. J'ai des œufs. Alors, je n'ai pas vu la reine, par contre j'ai des œufs et j'ai beaucoup de miel. Sur 3 boîtes, j'ai beaucoup de cadres qui sont très avancés. Je le récolterai pas aujourd'hui, je vais attendre qu'il continue à l'operculer et à diminuer le taux d'humidité à l'intérieur du miel, mais d'ici quelques semaines, je devrais être en mesure de partir avec peut-être 2 boîtes, voire 2 boîtes et demie, même 3 si j'ai de la chance. On va ouvrir l'ancienne ruche de la reine Freya. On va aller valider que les abeilles sont en train de se faire des coupettes de reine d'urgence avec les œufs que je leur ai donnés dimanche passé. Ok, c'est parfait ça. Donc, il y en a peut-être beaucoup par contre. Ça, c'est le cadre d'œuf que je leur ai transféré. Présentement, il est à peu près entièrement operculé. Et on a des coupettes de reine là, qui ont été faites en urgence. J'en ai une, 2 de ce côté-là, quelques-unes sur le bout également. De l'autre côté, j'en ai aussi dans le bas du cadre. Donc là, ils sont vraiment en train de se faire une reine. Il y en a peut-être beaucoup, mais je vais me les garder en sécurité. Je ne penserais pas qu'il y ait un essaim qui se fasse là à la naissance de ces reines-là. Finalement, l'impression que j'ai, c'est que l'essaim que j'ai vu quitter provenait peut-être de cette ruche-là. Donc la reine vierge qui restait, elle a décidé de partir avec les abeilles, ce qui a fait en sorte que j'avais plus de reine par la suite. Un peu spécial peut-être, mais c'est vraiment l'impression que ça me donne. Donc cette ruche-là, je vais la laisser aller encore voire une semaine ou 2, le temps que les reines se développent et naissent. Donc, ce qui a trait à mes ruches principales, la ruche de Freya a des œufs. J'ai aperçu Freya, mais il y a un petit ralentissement au niveau de la quantité d'œufs que j'ai vu. Donc, un petit ralentissement au niveau de la ponte. Pour la ruche de Hel, j'ai vu des œufs. J'ai pas vu la reine par contre, mais les œufs étaient là en quantité assez importante. Et finalement, pour Kelly, j'ai vu des œufs. Je n'ai pas vu la reine, mais encore là, il y a l'air d'avoir un petit ralentissement à ce niveau-là aussi. Également pour Kelly, j'ai réussi à reprendre un peu le contrôle d'où est-ce que la reine allait pondre. Donc là, j'ai vu seulement du couvain et des œufs dans l'étage 1, 2 et 3. Ce qui fait plus de sens là, que de l'avoir dans le 1, 2, 3, 4 et 5. Également chez Kelly, j'ai commencé à voir beaucoup de cadres de miel qui commençaient à être operculés à plus de 60%, 70%.
Donc, j'ai bon espoir que d'ici 2-3 semaines, là, je vais être capable de partir avec 2 boîtes, peut-être même 3, remplies de cadres de miel. Pour ce qui est de la ruche de Hell, la ruche de Freya, je leur avais ajouté un étage dimanche passé, donc il y a une semaine. C'est seulement dans la ruche de Hell qu'il a commencé à avoir un peu de cire de construite dessus. C'est pas surprenant puisque la ruche de Hell est une bonne productrice de cire. Le seul petit problème, c'est qu'elles vont la mettre un petit peu n'importe comment, donc ça demande un peu plus de gestion de mon côté, mais elles produisent beaucoup de cire, c'est très bon pour les cadres vides qu'on met à l'intérieur. Elles viennent construire rapidement dessus. Donc, j'ai espoir aussi qu'elles vont aller bâtir le 3e étage et commencer à le remplir là, dans les prochaines semaines. Pour la colonie de Freya, cet étage-là est visité par les abeilles, mais il n'y a présentement pas de construction qui se fait dessus. Il y avait encore un petit peu d'espace dans les 2 premiers étages. Je vais le laisser pareil, mais je ne m'attends pas là, à ce qu'il y ait beaucoup de construction qui se fasse à court terme.